tout le monde ne sait pas que quand un motard tend la jambe droite, c'est pour nous remercier. Et donc nous, on a eu l'idée. Donc c'est une idée qui vient de 2014 que j'ai gardée en tête. Et puis j'ai fini par me lancer au mois de juin. Le principe, c'est que c'est une jambière qui s'adapte à tout le monde vu qu'il y a des scratchs. Donc on ait des bottes, qu'on n'en ait pas, etc. Et là, l'idée, c'est de remercier. Et on a une version blanche classique ou une version infléchissante. Question complètement idiote, Cédric Lebras, mais pourquoi personne n'y avait pensé avant? Alors, on a retrouvé quelqu'un qui avait créé ça en 2015, mais pas exactement sur le même principe, et il a fini par arrêter. Ouais. Donc, nous, on a gardé l'idée de 2014, qui était exactement la même chose, et qui, aujourd'hui, fonctionne. Voilà, donc ça permet aux motards d'être polis. En tout cas, ils l'étaient déjà, mais en tout cas de comprendre leur politesse. Mais vous avez d'autres idées, vous avez d'autres choses qui ont été créées, qui sont en cours de création? C'est ça, donc il y a différentes déclinaisons, donc en classique ou en réfléchissant. On a aussi des versions à coudre pour les gens qui veulent pas mettre le scratch parce que les pantalons sont trop larges. Là, on vient de créer un patch pour plutôt ceux qui apprécient la marque. Et le futur produit, c'est en exclusivité, ça va être une brassière. Notamment pour les gens qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas tendre la jambe. Donc l'idée, c'est de créer du lien entre les motards et les automobilistes, ce qui parfois est un peu compliqué. Les motards doublent un petit peu rapidement, il faut leur laisser la place. Donc là, c'est de créer le lien entre ces deux usagers. C'est ça, alors on se dit que grâce à ça, les automobilistes qui vont en voir, ils vont se décaler plus facilement et ils sont contents de voir ça. Souvent, des clients qu'on a, ils nous disent on nous fait des pouces après ou des choses comme ça pour nous remercier. Des articles qui sont en plus faits in Mayenne 100%? 100% en Mayenne, donc sachant que la partie couture est faite dans les AT à Saint-Berthevin et la partie flocage est faite dans 2 ateliers à Laval et à Saint-Berthevin. Les autocollants, c'est le même principe et les patchs, c'est fait en Mayenne aussi. Alors, autre question, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des motards qui font l'effort d'aller acheter ces signes pour les porter et pour faire pour remercier les automobilistes? Donc ça reste un marché de niche, on n'en voit pas des millions non plus, mais depuis le mois de juin, on en a vendu à peu près 400, un peu partout en France. Un petit peu en Belgique et en Suisse, mais on continue surtout à en vendre beaucoup en France. Donc ça s'exporte peu à peu quand même? Ça s'exporte, on couvre la carte au fur et à mesure. Bientôt, on en aura partout en France et c'est ça le principe. C'est vraiment, plus il y en aura, plus ça se verra et le bouche-à-oreille fonctionnera. Et alors, vous concourez à la Mayenne Innove, c'est un concours organisé par Ouest France qui met en avant les savoir-faire des entrepreneurs mayennais. Vous voulez décrocher le trophée de l'innovation cette année? Alors, je sais pas si je veux le décrocher, mais là, l'idée, c'était... Moi, j'y étais l'année dernière en tant que spectateur, puisqu'on n'était pas assez en avance, en fait, au niveau du projet. Et c'est surtout pour montrer le projet. Montrer qu'il y a aussi des entreprises qui font du 100% Mayenne. Et donc, c'est plus pour ça qu'on cherche à être montré.